Alléluia. Shabbat Shalom. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde dans le précieux nom de Yeshua, son Fils bien-aimé. Remettons ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu. Père très saint, nous te rendons grâce. Nous sommes dans la fête des pains sans levain. Que ton nom soit béni, honoré, lui toujours et partout. Nul n'est comme toi dans le ciel. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, par la puissance de ton Esprit Saint, Esprit de sanctification. Oui, que tu nous mettes à part, que nous te fasses comprendre la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de ta parole, à la gloire de ton saint nom, au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, que cette nouvelle année spirituelle soit l'occasion de te servir, oui, encore plus, d'une manière meilleure, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci, Père. Merci, Seigneur Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Nous voici donc dans le mardi prophétique numéro 16. Donc, vous voyez à l'écran, nous sommes là au premier mois de l'année spirituelle. Nous sommes là, je le répète, sur le calendrier solaire, calendrier messianique du roi David, dont Yeshua est l'héritier. C'est le calendrier principal qui est utilisé, même dans la Bible, oui, bien sûr, depuis en fait les patriarches, avant que le calendrier lunaire des rabbins ne soit mis en place, car il a été mis en place au retour de Babylone, mais avant, bien évidemment, il y avait un calendrier. Et c'est un calendrier de type jubilé, en fait ici, qui existait, qui n'a pas toujours été maintenu pour des tas de raisons, oppression, etc. Ici, guerre, dispersion, désobéissance, insoumission, mais le vrai calendrier, c'est le calendrier solaire du roi David, le calendrier messianique du roi David, à la gloire de l'Éternel. Vous avez un exemplaire sous les yeux, et effectivement, par la grâce de Dieu, ça nous permet de resituer les temps et les circonstances. Comme je vous l'ai fait remarquer, vous le voyez ici, nous sommes dans une nouvelle année spirituelle, et vous le voyez, si je vais en fait au 3 avril, vous le voyez en fait ici, 3 avril, nous sommes là le 12e jour du premier mois. Esdras ramène de nouveaux compagnons d'exil et repart pour Jérusalem. Donc 12e jour du premier mois. Donc là, c'est typiquement, partout dans la Bible où on voit ce type d'expression, eh bien cela veut dire qu'on se réfère à un calendrier solaire, qui est de type jubilé, exactement celui que nous avons en fait là. Ensuite, le jour suivant, c'est le 13e jour du premier mois. L'édit d'extermination des Juifs est proclamé dans Esther, chapitre 3, versets 12 à 15. Donc là, effectivement, c'est très intéressant. Ensuite, aujourd'hui, nous sommes le 5 avril. Nous arrivons au 5 avril, comme vous le voyez en fait là sur l'écran. Donc le 5 avril, vous le voyez en fait ici. Je vous le sélectionne. Ici, vous voyez, 5 avril en fait 2022, pour cette année. Eh bien, nous sommes donc le 14e jour du premier mois. 14e jour du premier mois, c'est donc en fait la soirée de Pessah, de la Pâque, en fait ici, de l'Éternel. Donc ce soir, bien sûr, nous allons inaugurer la Pâque de l'Éternel. C'est extrêmement, extrêmement important. À partir de là, eh bien, nous avons en fait le lendemain, c'est le 15, donc 15e jour du mois, ce sera le début de la fête des pains sans levain, qui démarre en même temps que la fête de Pâques. C'est-à-dire pendant 7 jours, on ne mange pas, en fait ici, de levain. On n'a pas de levain en fait dans la maison, ni tout ce qui en fait fermente. Levure, bière ou autre, etc. Toutes ces choses-là, on l'a sorti de la maison pendant 7 jours. Le levain est le symbole de ce qui est méchance, qui est malice, etc. Tout cela est fait pour nous apprendre à être meilleurs devant l'Éternel. Donc, pendant en fait ces 7 jours, eh bien, en fin de compte, nous faisons très attention et effectivement, nous apprenons à être meilleurs. Mais la première chose, concrètement, cela passe par le nettoyage, en fait, ici, du levain dans la maison. Donc, aujourd'hui, eh bien, effectivement, nous sommes le mardi prophétique, eh bien nous apprenons en fait à nettoyer notre maison. Ceci nous donne un exemple afin de nettoyer encore mieux notre cœur et notre âme à la gloire de l'Éternel. Donc ici, c'est donc la Pâque de l'Éternel. Nous sommes mardi,
Donc on ne fera pas l'enseignement ce soir, on le fait dans la journée, en fait tout simplement, pour que, en fin de compte, ce soir nous puissions nous consacrer à la fête, comment dire, de la Pâque. Et fête des pains sans levain en même temps, elle démarre en même temps. À la fin de cette semaine, nous avons donc un Shabbat, comme vous le voyez en fait ici sur la droite, ce sera le 9 avril, ce sera le 18e jour, en fin de compte, du premier mois. À ce moment-là, nous avons effectivement là, ici, la 25e paracha. Tsav, ordonne d'urgence. Ok. Donc nous avons la paracha, comme tous les Shabbats, bien évidemment, mais ce Shabbat, c'est le Shabbat qui est dans la fête des pains sans levain. Donc, lorsqu'on fait l'offrande du pain et du vin, eh bien là, c'est du pain sans levain. Oui, bien sûr, c'est le seul Shabbat de l'année où on offre du pain sans levain, donc des matzah ou matzot, au pluriel. Le passage de Marc que nous étudions en fait ici, qui concerne notre mardi prophétique, c'est Marc chapitre 1, versets 9 à 15. Donc, c'est ce que nous allons voir et étudier. Donc, vous allez voir effectivement que c'est extrêmement intéressant et c'est pas pour rien que, effectivement, c'est bien ce passage-là. Je termine en fait ici sur le calendrier pour vous montrer en fait très précisément que le lendemain de ce Shabbat, ce sera donc le 10 avril. Le 10 avril, c'est un jour férié. Oui, bien sûr. Donc, c'est un jour consacré en fait à l'Éternel. Ce sera le 19e jour du premier mois et c'est un jour férié. Un jour férié, pourquoi? Parce que c'est la fête des prémices. C'est là que Yeshua est ressuscité. Donc, nous allons célébrer la résurrection, en fin de compte, de notre Seigneur, Yeshua. C'est extrêmement important, cette fête. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de la vie sur la puissance de la mort. Donc, Yeshua nous montre l'exemple. Il s'est offert en sacrifice, justement, en fait, le jour de la Pâque selon le calendrier messianique du roi David, mais la Pâque selon le calendrier lunaire avait lieu le lendemain, le jeudi. Donc, les sacrifices dans le temple avaient lieu à partir de 16h le mercredi après-midi. Donc, il fallait que Yeshua soit le premier agneau, en fait, ici, qui soit offert à l'Éternel. Voilà pourquoi il est mort à 15h, très précisément. Il est mort à 15h, donc je le répète, les Écritures nous disent, il est resté 3 nuits et 3 jours dans, effectivement, le tombeau. Je compte donc mercredi soir, jeudi soir, deuxième nuit, vendredi soir, troisième nuit. Il est donc ressuscité, en fait, à la fin du Shabbat qui suit. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est le symbole du repos, de la plénitude du repos. Donc Yeshua vient accomplir le repos de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi il est ressuscité un jour de Shabbat, entre 15h et le coucher du soleil. Si je prends 15h le mercredi, jusqu'au jeudi 15h, ça fait un jour. Jusqu'en fait vendredi 15h, ça fait 2 jours. Jusqu'au samedi 15h, ça fait 3 jours. Donc là, on a bien nos 3 jours et nos 3 nuits dans le tombeau. C'est donc extrêmement important. Donc on voit que Yeshua est ressuscité le lendemain du Shabbat. Enfin, il est ressuscité le jour du Shabbat, mais on constate les femmes ne pouvant pas venir au tombeau un jour de Shabbat avec des aromates, elles vont acheter des aromates le lendemain du Shabbat et elles vont en fait au tombeau et elles constatent la résurrection. Donc c'est extrêmement important ce timing parce que ça nous permet de bien comprendre ce que l'Éternel Dieu veut nous faire comprendre. Sa parole de Dieu est la vérité et tous les versets, les mots sont respectés à la lettre. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cette dimension-là. Car si nous plaçons la fête des prémices ici au lendemain du Shabbat, conformément en fin de compte à ce que a fait Yeshua sur la terre, il est mort et il est ressuscité. Donc il est les prémices de la vie. Voilà pourquoi la fête des prémices trouve pleinement sa place au travers de Yeshua en plaçant justement cette fête le lendemain du Shabbat. À partir de cette fête, on comptera 7 semaines. Donc 7 Shabbats. Et le lendemain du 7e Shabbat, ce sera la fête de la Pentecôte, Shavuot. Shavuot messianique. Voilà pourquoi c'est des temps extrêmement précieux qu'il faudra en fin de compte respecter ou apprendre à respecter afin de rentrer encore plus dans la dimension que Dieu veut. Car il nous a affranchis du péché,
de l'esclavage du péché, plus exactement, de l'esclavage de l'Égypte, c'est la même chose, en fait, on est dans la même dimension, eh bien, en fait, il nous a affranchis de l'esclavage du péché. Il nous délivre, en fait, ici, de tout ce qui peut nous retenir, de toutes nos chaînes, et en fin de compte, il nous sauve, c'est la plénitude du salut pour chacun de nous. Et enfin, quatrième verbe, il, en fait, fait de nous son peuple. Or, pour faire de nous son peuple, il faut qu'il nous forme et qu'il nous façonne. Voilà pourquoi cela passe toujours par des étapes. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un calendrier, afin effectivement d'être bien posés spirituellement et de bien comprendre. Bien comprendre là où l'Éternel veut nous conduire. Donc le passage de Marc que nous allons étudier, puisque en fait, ici nous sommes dans le mardi prophétique, donc mardi prophétique nous étudions toujours en fait le passage de Marc en fait, qui se trouve être dans effectivement la paracha qui suit effectivement le mardi prophétique. Donc là ce sera Marc chapitre 1 versets 9 à 15. Allons voir en fin de compte ce passage. Donc ici, vous le voyez à l'écran, donc ici c'est un passage qui n'est pas très long, hein, puisqu'il fait en fait simplement quelques versets, du verset 9 au verset 15, c'est donc 6 versets. Donc ce découpage en fait qui existe là, ce n'est pas nous qui l'avons fait, ce sont les découpages que les disciples de Yeshua ont mis en place au 1er siècle, tout simplement pour avoir des correspondances entre la première alliance et la deuxième alliance, la seconde alliance. Donc ça, c'est extrêmement important. Les alliances ne se contredisent pas. Elles viennent compléter ou parfaire, toujours. C'est donc extrêmement important de comprendre cela. Donc Yeshua ici, eh bien, en fait, va nous dire, au travers de ces quelques versets, des choses très très importantes. Encore une fois, nous sommes en fait ici au moment de la Pâque. Donc dans le découpage de Marc, ce passage se situe bien entre la Pâque que vous voyez là, la Pâque de l'Éternel, au cours du 1er siècle de l'ère chrétienne. Le passage de Marc 1, 9 à 15 était lu lors du Shabbat de la fête des pains sans levain, par les disciples de Yeshua qui utilisaient les correspondances entre la Torah, les Haftarot et la bonne nouvelle de Marcos. On placera donc ce passage lors du 3e Shabbat du 1er mois, dans le calendrier messianique du roi David, dont Yeshua est l'héritier. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Lors de Pessah, les disciples de Yeshua au 1er siècle associaient le baptême de Yeshua à la sortie d'Égypte et à la traversée de la mer. Cela nous interpelle en fait ici. Pourquoi ? En réalité, lorsque Dieu en fait nous demande de raconter la sortie d'Égypte, eh bien il montre en fait ici que par sa puissance, il fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, des chaînes de l'Égypte, de l'esclavage, de tout ce qui pouvait en fait les retenir. C'est donc extrêmement important parce que, en fin de compte, le fait de donner son cœur et sa vie à Yeshua et de recevoir en fait l'Esprit Saint, c'est exactement la même chose, une même opération. Voilà pourquoi les disciples en fait de Yeshua au 1er siècle étaient bien en fin de compte dans cette dimension. Et en fait ici, vous voyez effectivement que nous sommes en fait dans la paracha, la 25e paracha, Tsav, qui veut dire ordonne d'urgence. C'est donc extrêmement important, en fait ici, vous voyez en fait ici, Bessora, Marc chapitre 1, versets 9 à 15. Donc ici, qu'est-ce que l'on voit ? Yeshua, eh bien il est mature et il va commencer son ministère. Yeshua reçoit le baptême d'eau et le baptême de l'Esprit Saint. En ce temps-là, Yeshua vint de Nazareth, en Galilée, et fut baptisé par Yohanan dans le Yarden, c'est-à-dire le Jourdain. Ici, il vint de Nazareth, très important. Nazareth, c'est un petit village, tout simple, où en fait Joseph et Marie, Yosef et Myriam s'étaient retirés, en fait ici, pour être à l'écart des choses de ce monde. Nazareth ici, je vais m'arrêter quelques instants sur le mot Nazareth. Nazareth, c'est un mot qui existe 4 fois.
L'expression de Nazareth, on la retrouve assez souvent dans nos traductions françaises, mais en réalité, elle n'existe que 4 fois. Apo Nazareth, de Nazareth, donc ici, c'est la traduction, n'existe que 4 fois. C'est donc très important à comprendre. 4 fois, et je vous donne ces 4 versets. Matthieu chapitre 21, verset 11. La foule répondait, c'est Yeshua le prophète, issu de Nazareth. Apo Nazareth, l'expression apo, ça veut dire de, qui est issu de, d'origine. Donc issu de Nazareth, c'est Yeshua le prophète, il était connu comme prophète, dans Matthieu 21. Et il est dit en fait ici, c'est Yeshua le prophète, issu de Nazareth, en Galilée. Dans Marcos chapitre 1, verset 9, c'est ce que nous voyons en fait aujourd'hui, en ce temps-là, Yeshua vint de Nazareth, en Galilée. Et il fut baptisé par Yohanan, Jean, dans le Yarden, dans le Jourdain. Yohanan, 3e verset. Yohanan, Jean, verset 1, chapitre 1, verset 45. Philippos, c'est Philippe, rencontra Nathanaël. C'était Nathanaël. Donc tous les noms en fait ont été francisés et puis occidentalisés en fait ici, perdant en fin de compte quelque chose de très important en fait ici, les racines hébraïques de la foi. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc il fut baptisé, donc Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la Torah et dont les prophètes ont parlé. Yeshua de Nazareth, issu de Nazareth, fils de Yosef. Donc ici, on dit bien fils de Yosef. Bien que ce ne soit pas le fils naturel de Yosef, il était reconnu comme étant en fait de la famille de Yosef, adopté par Yosef, et il était donc fils de Yosef de manière pleine et entière. Donc fils de Yosef, Joseph. Donc c'est extrêmement important, parce que là on voit bien que Yeshua est officiellement reconnu comme étant en fin de compte le prophète qui était annoncé dans Moshe, dans la Torah donc, et en fait partout dans les prophètes. C'est donc extrêmement important parce que là on est sur en fait les racines hébraïques de la foi et on est dans la continuité des Écritures. Les Écritures, ce n'est pas un Nouveau Testament et un Ancien Testament, c'est en fait les Écritures ou l'Écriture, ça commence à Genèse et ça va jusqu'à l'Apocalypse. Il y a une continuité et une continuité parfaite. Donc elle ne doit pas être remis en question. Pourquoi? Parce que tout ce que Yeshua fait a été en fin de compte ici, écrit, annoncé dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Voilà pourquoi je vous encourage à regarder le séminaire que nous avons fait sur Yeshua dans la Torah, Yeshua dans les prophètes et Yeshua dans les psaumes. Vous trouverez en fin de compte ce séminaire sur en fin de compte la chaîne YouTube à l'école de Yeshua. C'est extrêmement important car on parle en abondance effectivement de Yeshua dans la première alliance. D'une manière cachée en fait on va dire, oui, afin que ceux qui ne doivent pas voir ne puissent pas voir, mais que ceux qui puissent voir selon la grâce de l'Éternel. C'est donc extrêmement important, car c'est Dieu, avec son esprit, qui sonde les cœurs et qui sonde les reins. Non pas que Dieu ne veuille pas se faire connaître, Dieu veut se faire connaître, et Dieu veut sauver. Mais dès lors qu'il reconnaît, en fait ici, de l'orgueil, dès lors qu'il reconnaît de la méchanceté, eh bien effectivement, il ne permet pas aux personnes d'avoir la révélation ou ces révélations. Ces révélations sont donc extrêmement importantes. Le dernier verset où se trouve effectivement cette expression de Nazareth, c'est dans les Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Elohim a oint de l'Esprit Saint et de force Yeshua, issu de Nazareth, c'est-à-dire qui vient de Nazareth, Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire ou sous l'emprise du diable, car à Elohim
était avec lui. Donc ici, voilà un témoignage des disciples qui montre bien, en fait, ici, qui est Yeshua. Ce n'est pas n'importe qui, il est issu de Nazareth. Oui. Donc c'est celui qui a été élevé, qui était connu, en fait, ici, et qui faisait partie de la famille de Yosef. C'est très clair. Donc 4 fois, nous avons effectivement cette expression Yeshua de Nazareth, ou qui vient de Nazareth. Or, si vous regardez dans les traductions françaises, eh bien, la plupart du temps, vous trouverez l'expression Jésus de Nazareth bien plus souvent, oui, car il existe 2 autres mots qui ont été déformés, dont on a déformé le sens, et on a dit que ça voulait dire aussi de Nazareth. Comme par exemple le terme Nazoraios, qu'on traduit en fait normalement par Nazoréen, eh bien en fait ici ce mot-là existe 15 fois dans 15 versets. Eh bien pour cacher en fait la vérité, effectivement en fait Nazoréen, ça veut dire en fait le consacré, consacrant. Celui qui est consacré et qui consacre les autres. C'est donc extrêmement important cette expression. Cette expression, elle existe pour Yeshua et elle existe effectivement pour les disciples. Elle existe aussi pour tous ceux qui croient en Yeshua et qui peuvent devenir des nazoréens, c'est-à-dire des consacrés consacrants. Donc, ce terme-là, dans 15 versets, il est déformé et c'est traduit par de Nazareth. C'est donc en fait ici, eh bien, en fait, un abus, bien évidemment, parce qu'en fait, on déforme la vérité. Dieu, au travers de Christ Yeshua, veut faire des Nazoréens. Tous ceux qui le veulent peuvent devenir des Nazoréens, c'est-à-dire des consacrés consacrants, des gens qui sont consacrés à l'Éternel au travers de Yeshua, par la puissance de l'Esprit Saint, la puissance de l'Esprit de sanctification, afin qu'ils puissent être eux-mêmes des sacrificateurs selon l'Alliance nouvelle, afin de pouvoir porter la parole et aider les autres à grandir dans la parole de Dieu, bien évidemment, à sortir, en fait, ici, des choses de ce monde, à sortir de l'Égypte moderne. Oui, bien sûr, ça veut dire sortir des structures, ça veut dire sortir de tout ce qui est mauvais ou tout ce qui est pollué, bien évidemment. C'est donc extrêmement, extrêmement important, évidemment. Donc, le deuxième mot, c'est Nazarénos. Nazarénos, c'est un terme qui existe 4 fois, que l'on doit traduire par Nazarénien. Nazarénien, c'est un terme qui existe 4 fois, je crois que je l'ai déjà expliqué en fait ici dans les vidéos. Et effectivement, ce mot-là, les traducteurs le traduisent aussi par de Nazareth, ou Nazaréen, en fait, laissant penser que c'est un habitant de Nazareth, tout simplement. Non, c'est une erreur. Nazarénos, ça veut dire en fait ici le consacré par excellence. C'est un adjectif qui en fait n'appartient qu'à Yeshua, pas aux disciples. Si vous voulez, c'est comme si on disait Yeshua, il est le saint des saints. C'est le Nazarénien, en fait, ici. C'est une appellation qui est connue dans les lieux célestes par, en fait, aussi les anges et les démons, et qui fait qu'en fait, ici, Yeshua, eh bien, il n'y en a pas 36. Il n'y en a qu'un seul, il est le consacré par excellence. Donc, Yeshua, il est le consacré par excellence, c'est-à-dire le Nazarénien, en fait, ici, le saint des saints, si vous voulez, mais il est aussi le Nazoraios. Nazoraios, c'est-à-dire un consacré qui consacre les autres. Mais les disciples peuvent être aussi des consacrés consacrants, mais ils ne peuvent pas être un Nazarénien. Un Nazarénien, il n'y a que Yeshua. Cet adjectif qui existe 4 fois, je crois l'avoir déjà expliqué, on aura l'occasion de le remontrer en fait ici. Eh bien, effectivement, c'est une appellation typique en fait de Yeshua. Il est le seul. C'est le Saint des Saints. C'est le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. Très important donc cette appellation Nazoréen. Donc le Seigneur, en cette journée de Pâques, en cette fête des pains sans levain qui vient, le Seigneur Dieu veut effectivement nous faire sentir cette dimension dans laquelle il veut nous amener. Il veut nous amener à être des Nazoréens, des consacrés consacrants à la gloire de son Saint-Nom, à être un peuple pour Dieu. Donc de la même manière que hier,
Dieu sortait les enfants d'Israël de l'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte, à main forte et à bras étendus. Et bien de la même manière, l'Éternel Dieu, au travers de la Pâque, aujourd'hui, si nous sommes sincères en fin de compte de cœur, veut faire de nous des Nazoréens, c'est-à-dire un peuple totalement affranchi de l'esclavage de l'Égypte, de toutes les fausses doctrines donc, et également en fait un peuple totalement délivré de ses chaînes, un peuple qui bénéficie pleinement du salut de Dieu, et un peuple qui devienne son peuple, enfin la gloire de son saint nom. 4 verbes qui se trouvent dans Exode, chapitre 6, versets 6 et 7. Donc là, on a toute l'explication de la Pâque, oui bien sûr. Voilà pourquoi je vous encourage à célébrer la Pâque, oui bien sûr, et à prendre conscience de ces 4 verbes, et notamment par, les 4 coupes que l'on prend pendant le repas de la Pâque, eh bien effectivement, cela nous montre bien ce que Dieu veut faire dans nos cœurs et dans nos vies. C'est donc extrêmement important. Mais au départ, ça passe en fin de compte par l'accord de la personne. Bien sûr, car Dieu n'est pas un violeur. Donc là, ce qui est très important, c'est que Dieu attend que nous soyons d'accord pour qu'il nous façonne et qu'il nous transforme. Relisons ce passage, donc. En ce temps-là, Yeshua vint de Nazareth, donc d'un endroit humble. C'est un petit village, en Galilée, et fut baptisé par Yohanan, Jean, dans le Yarden, dans le Jourdain. Au moment où il sortit de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Donc l'Esprit de Dieu ici, donc on a une image, il vient sous la forme en fin de compte d'une colombe. C'est pour bien montrer en fait à tous, en réalité, qu'il se passe quelque chose en fait ici de glorieux, bien évidemment. Lorsque nous donnons notre cœur et notre vie à Yeshua, et que nous nous faisons baptiser, eh bien effectivement, ça c'est l'engagement personnel, en fait ici, l'engagement de la bonne volonté de la personne. Quand on se fait baptiser d'eau, c'est bien cela. Mais quand en fait Dieu décide, en fait ici, de mettre son esprit sur Yeshua ou sur, en fin de compte, la personne, le croyant, c'est parce que il veut en faire un nazoréen, un consacré, consacrant. L'Esprit de Dieu, en fin de compte, bien sûr, c'est recevoir, en fin de compte, l'Esprit de Dieu afin de pouvoir comprendre la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'Écriture et être guidé. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de sanctification, c'est-à-dire un esprit qui nous apprend à être à part et qui nous apprend la sainteté de Dieu au travers de Christ Yeshua, afin que nous puissions grandir étape par étape. Ça ne se fait pas tout seul, il faut passer par, bien sûr, le désert. Verset 11. « Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Donc là, c'est très clair. L'Éternel Dieu confirme, en fait, ici, bien évidemment, devant tous, bien évidemment, qu'il a choisi Yeshua, c'est son fils bien-aimé, afin qu'il porte la parole, puisse l'expliquer et puisse, en fin de compte, répandre le royaume de Dieu sur la terre. Donc, tout le monde n'est pas ouvert, effectivement, à cette dimension-là, mais ce qui est très important, c'est que dès que je sens ou que je comprends qu'il faut aller dans cette voie-là, alors, mon frère, ma sœur, il faut y aller, et il faut y aller d'une manière certaine, d'une manière, volontaire, et d'une manière zélée, oui, bien sûr. Car plus, en fait, on avance, on fait des bêtises, on fait des erreurs, oui, mais ce qui est très important, c'est d'avancer avec un cœur sincère. Et là, l'Esprit de Dieu va être là pour nous guider, dire non, ce que tu as fait là, c'est pas tout à fait juste, il faut recaler, etc. Mais ça veut dire qu'il faut lire la parole, il faut s'entretenir, bien évidemment, afin de grandir, évidemment, dans la parole de Dieu. Je prendrai simplement 2 passages, en fait, ici, de la première alliance. Ok, vous le voyez, en fait, ici apparaître, ici, à l'écran. Ok, c'est, en fait, les psaumes, psaume chapitre 2, versets, en fait, 6 à 12, et ensuite, on ira dans le Ésaïe 42, versets 1 à 8. Donc, je vais aller dans les psaumes, chapitre 2, donc psaume chapitre 2, on y va. Versets 6 à 12. Donc le psaume, en fait, 2, c'est Téhilim,
Eh bien, en fin de compte, ici, nous voyons la traduction. Qu'est-ce qui nous est dit à partir du verset 6? C'est moi qui ai oint mon roi sur Tsion, la montagne de ma sainteté. Dans nos traductions, c'est marqué la montagne sainte, mais en réalité, c'est un nom. Donc, c'est plutôt, en fait, la montagne de ma sainteté. Donc, ce qui est très important ici de voir, c'est qu'en fait, Dieu veut nous faire monter sur la montagne de sa sainteté. Mais on ne peut pas y monter n'importe comment. Oui, bien sûr. Il faut y monter avec, effectivement, le Christ Yeshua. Car Christ est celui qui nous lave, qui nous purifie et qui nous sanctifie. Et qui, en fin de compte, par son sang qui a coulé, justement, nous sanctifie et nous permet, en fait, de monter sur la montagne de la sainteté de Dieu. Donc, sur cette montagne de sainteté, imaginons une grande montagne où c'est la montagne de la sainteté, imaginez le mont Sinaï, par exemple, eh bien, les enfants d'Israël ne pouvaient pas monter. Ne pouvaient pas monter sur la montagne. Pourquoi? Parce que cette montagne était une montagne, les traductions disent une montagne sainte. En réalité, en hébreu, c'est montagne de sainteté. De la sainteté de Dieu. Pour montrer que la sainteté de Dieu est grande, est immense. Et que pour monter sur cette montagne, spirituellement, si je veux dire, eh bien, effectivement, il faut se sanctifier. Il faut se purifier. C'est une nécessité. Tsion, c'est en fait la montagne de la sainteté de Dieu. C'est moi qui ai oint mon roi sur Tsion, la montagne de ma sainteté. Et l'Éternel Dieu veut nous faire grandir, veut nous faire monter sur cette montagne pour devenir des nazoréens, des consacrés consacrants, des consacrés qui permettent, en fait, qui peuvent être utilisés pour être, en fait, pour aider les autres à, effectivement, se sanctifier. Verset 7. Je publierai une loi. Donc ici, c'est pas décret, c'est en fait une loi, c'est le mot roc. Donc on remet un petit peu d'ordre dans les traductions, en fait, ici. Donc le mot roc, on le traduira toujours, en fin de compte, par décret. Je vous montre le mot roc. Le mot roc, c'est le petit E, en fait, que vous voyez là, en fait, ici. Roc, rukim, en fait, en hébreu, c'est un nom masculin qui existe 127 fois sur 124 versets. C'est ce qui est ancré, gravé, écrit soit par Dieu, soit dans les habitudes des hommes, ou dans les habitudes des hommes. Donc c'est ce qu'il y a, en fait, c'est le mot que l'on peut traduire par loi. En fait, ici, c'est tout à fait approprié et ça colle très très bien. Mais ce mot n'est pas toujours traduit par loi, effectivement, malheureusement, et il y a confusion avec d'autres mots, en fait, hébreux, comme ruka, et effectivement comme mitzvah, en fait, aussi, ou en fait, ici, mishpat, parfois qui sont traduits par loi, mais c'est effectivement pas tout à fait bon. Donc il faut faire un petit peu attention à la traduction. Donc je publierai une loi, donc quelque chose qui est irrévocable. Ok. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Voilà. Ici, donc dans les psaumes, ici, au psaume 2, en fait, on voit prophétiquement que Dieu, en fin de compte, s'est choisi, en fait, un fils. Il a un fils de toute éternité. Et il dit, je t'ai engendré aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il l'a fait venir en tant qu'homme sur la terre au travers de Myriam. Myriam, c'est une femme exceptionnelle. C'est une juive, en fin de compte, merveilleuse, en fait, ici, qui respecte la Torah, qui respecte les commandements de Dieu. Myriam, voyant en fait aujourd'hui ce que l'on a fait en fait d'elle, une femme idolâtre, ça n'a rien à voir avec Myriam, oui bien sûr. La Marie en fin de compte que l'on utilise en fait ici chez les catholiques, ce n'est pas autre chose que la reine d'Astarté, c'est Jézabel tout simplement, en fait ici. C'est la reine d'Astarté en fait en réalité. Car on ne peut en fait avoir, il n'y a pas 36 intercesseurs, il n'y a que Yeshua qui est intercesseur entre Dieu et les hommes. Donc il faut faire très attention en fait à ça. Donc ici, je publierai une loi. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Donc Dieu donne à Yeshua la mission en fin de compte de s'occuper en fait toutes les nations, et en fait ici les extrémités de la terre pour les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Embrassez
le Fils a embrassé Yeshua, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre foi, car sa colère est prompte à s'enflammer, heureux tous ceux qui se confient en lui. Mon frère, ma sœur, Yeshua est venu il y a 2000 ans déjà. Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, nous voyons les rois respecter en fait le Fils, embrasser le Fils? Non, on le dédaigne, on le renie, etc. Voilà en fait pourquoi la colère de Dieu aussi va se répandre. Voilà pourquoi les fléaux dont on parle en fait ici dans les messages prophétiques, bien évidemment, donc lorsque nous étudions en fait Jérémie, eh bien en fait on voit très bien que Dieu est en colère. Et en fait ces fléaux vont se répandre. L'épée, oui. La peste, oui. Et la famine, oui, bien sûr. Toutes ces choses vont arriver. Ce sont des fléaux, en fait, qui vont venir inévitablement, tout simplement pour secouer les hommes, secouer les nations. Le Covid-19, le Covid, en fait, ici, d'une manière générale, c'est quoi? C'est une forme de peste. C'est en fait une maladie qui se répand de nation en nation. Vous voyez, une partie du monde aujourd'hui, en fait, ici, est pleinement touchée. En fait, ici, nous avons passé une période là de 2 ans, 3 ans, en fait, qui fut assez difficile. C'est effectivement, en fait, ici, les prémices, justement, de la peste qui se répand. Et effectivement, nous voyons aussi la guerre aux portes de l'Europe, c'est l'épée. C'est une forme de l'épée, mais la révolte aussi en Corse, c'est aussi l'expression de l'épée, en fait, ici. Donc, tout cela va grandir, oui, bien sûr, parce que le Fils, ça en a fait 2000 ans. 2000 ans qu'il s'est offert en sacrifice lui-même, afin, effectivement, que les hommes et les femmes puissent se tourner vers lui et être sauvés, être des consacrés consacrants, appartenir à l'éternel Dieu. Tout est accompli depuis 2000 ans. Et qu'est-ce qu'on fait de la parole de Dieu? Eh bien, vous le voyez vous-même. Alors le Seigneur nous montre justement que nous n'avons pas à être dans ce monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà pourquoi Dieu dit, sortez, sortez, sortez de Babylone. Comme hier, en fait, il a dit, sortez de l'Égypte. Eh bien, effectivement, aujourd'hui, de la même manière, on verra les versets tout à l'heure, il dit, sortez de Babylone. Donc, voilà, en fait, ici, ce passage, je n'insiste pas, sinon je passerai, en fait, encore pas mal de temps, en fin de compte, ici, sur, en fin de compte, ce passage, mais ce n'est pas le but. Allons maintenant dans Ésaïe, chapitre 42, versets 1 à 8. Donc, Ésaïe 42, chapitre 1 à 8. Allons voir. Ésaïe 42, alors allons voir. Donc, Ésaïe 42, on y va. 42, là je passe l'hébreu. Voilà, 1 à 8. Voyez ce qui est écrit. Je rappelle que Ésaïe, Yeshayahu, est un prophète qui a existé 8 siècles avant que Yeshua ne vienne. 8 siècles. 8 siècles avant, l'Éternel dit au travers de la bouche du prophète Yeshayahu, Ésaïe, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. » Voilà pourquoi on voit l'esprit de Dieu venir sur lui. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera le jugement juste aux nations, pas la justice. Le mot mishpat, ça nous parle de jugement. La manière de bien juger, de juger correctement, en fait, ici. Donc, c'est donc très important. On va parler plutôt de jugement juste. Le mot justice, c'est tzedek en hébreu, ou tzedaka, pour la justice par la foi. Donc, il ne faut pas confondre. Il faut apprendre, en fin de compte, à, justement, utiliser les bons mots. Verset 2. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera un jugement juste selon la vérité. C'est donc en fait ici très important. Il annoncera la manière de bien juger, si vous voulez, en fait ici. C'est plutôt comme cela qu'il faudrait traduire. Donc le terme mishpat, ça nous parle toujours de jugement. C'est apprendre à juger d'une manière juste. Et je ne peux apprendre à juger d'une manière juste que si effectivement j'apprends à juger comme Dieu juge en réalité, au travers de sa parole. Verset 4. Il ne se découragera point
et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi le jugement juste sur la terre, ou la manière de bien juger, si vous voulez, c'est très bon, sur la terre, et que les îles espèrent en sa Torah. C'est le texte lui-même qui le dit. Ici, c'est bien le mot Torah. Les îles, c'est quoi? Les îles, ce sont les nations. Donc ici, on est en train de dire jusqu'à ce que les nations, en fait, espèrent en sa Torah. Le but de Dieu est de sanctifier. Le but de Dieu est d'arracher hier les enfants d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. De la même manière, aujourd'hui, l'Éternel Dieu veut arracher, en fait, les peuples, les nations, bien sûr, à l'emprise de ce monde. Voilà pourquoi cela va se faire aussi, puisque les hommes et les femmes n'écoutent pas depuis 2000 ans. Cela va se faire par, en fin de compte, l'épée. Ça va se faire par la famine et ça va se faire par la peste. Oui, bien sûr, ou toute forme de maladie contagieuse. Verset 5. Ainsi parle Dieu, l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné un souffle à ceux qui la peuplent et l'esprit à ceux qui y marchent. Donc ici, c'est pas souffle en fait dans le deuxième cas, non, c'est l'esprit. Donc on recale les mots, qui a donné un souffle à ceux qui la peuplent et l'esprit à ceux qui y marchent. Donc là, on a bien effectivement l'esprit en fait ici. On pourrait même mettre un grand E en fait ici pour dire l'Esprit de Dieu, oui bien sûr. Car le but, quand Dieu a créé les cieux et la terre, était de faire venir des hommes sur la terre, afin qu'ils puissent peupler la terre, mais parmi en fait ce peuple, eh bien effectivement, de choisir en fait tout un certain nombre d'hommes et de femmes qui veulent l'écouter et qui veulent le servir. Les hommes ayant le choix de suivre ou de ne pas suivre. Verset 6. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai, et je t'établirai pour traiter une alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. On ne peut pas être plus clair. C'est annoncé 8 siècles avant que Yeshua ne vienne. Voilà pourquoi Dieu veut retirer des nations, en fait ici, non seulement il veut restaurer son peuple, Israël dispersé, on est bien d'accord, mais il est très clair en fait ici, on le voit aussi, que Dieu veut retirer en fait des nations, en fait ici, tout un certain nombre d'hommes et de femmes qui marchent par la foi, mais qui ne marchent pas selon les choses de ce monde et qui ne marchent pas selon les règles de l'Égypte ou de ce monde, en fait tout simplement. Voilà pourquoi la Pâque prend une dimension extrêmement importante. Mon frère, ma sœur, es-tu d'accord pour sortir de ce monde et venir, en fait, ici, dans le pays de la promesse? Verset 7. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres. Donc c'est vraiment très clair. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. En fait, ici, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux images taillées, c'est-à-dire aux idoles. Donc tout cela est très important, cela nous montre l'importance, en fait, ici, de la Pâque. Oui, bien sûr, qui, en fin de compte, est un repas où nous apprenons, en fait, ici, ce que Dieu veut faire. Voilà pourquoi la Pâque est extrêmement importante. Est-ce que tu veux sortir de l'esclavage du péché? Est-ce que tu veux appartenir à Dieu? Israël, en fait, ensuite arrive dans le désert de Chour. Là, en fait, les enfants d'Israël sont mis à l'épreuve. Exode, chapitre 15, versets 22 à 27. Ensuite, ils vont dans le désert de Tsin. Là, ils reçoivent des cailles à manger et de la manne. Dieu s'occupe d'eux, même dans le désert, il va leur fournir de la nourriture, bien évidemment. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Dieu veut sortir les enfants d'Israël de l'esclavage de l'Égypte, comme l'Éternel Dieu veut sortir les hommes de l'esclavage du péché. C'est pour ça qu'en fin de compte, on ne devrait pas parler en fait du pardon des péchés, mais en fin de compte, mais effectivement de la délivrance de l'esclavage du péché. Ça, c'est beaucoup mieux.
Je crois avoir fait en fait ici un enseignement là-dessus. Yeshua est ici à l'épreuve. Donc Yeshua, comme n'importe quel homme, eh bien en fin de compte ici, il est baptisé par Yohanan, donc baptisé d'eau. C'est l'engagement de la bonne volonté de la personne. Et en fait, ça c'est l'agrément de la personne, la volonté de la personne. Ensuite, Dieu, par son esprit, en fait ici, vient et donne de son esprit à Yeshua, afin qu'il puisse avoir les yeux ouverts et comprendre en fin de compte ce que Dieu attend de lui. Et bien, même chose pour nous, le Seigneur veut nous mettre dans le désert, afin que nous puissions comprendre en fait aussi ce qui est important, et que nous puissions sortir vainqueurs de toutes ces épreuves. Aussitôt l'Esprit poussa Yeshua dans le désert, verset 12, où il passa 40 jours, mis à l'épreuve par Satan. Mis à l'épreuve par Satan, il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient, mais Dieu était là. Donc c'est donc très important, à partir du moment où nous nous engageons avec l'Éternel Dieu, jamais l'Éternel Dieu ne nous laisse. On va être mis dans les épreuves, oui, c'est normal, parce qu'il faut qu'on en soit façonné. Que l'on oublie en fait ici tous les esclavages, que l'on soit délivré de tout ce qui pouvait nous retenir, des fausses doctrines, des faux enseignements, de tout ce qui n'était pas conforme à la parole de Dieu, à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, à la gloire de l'Éternel, et au travers de Yeshua, c'est-à-dire avec grâce et vérité. Continuons. Christ Yeshua, après effectivement être passé dans le désert, va en Galilée. Après que Yohanan eut été livré, Yeshua alla dans la Galilée, proclamant à haute voix la bonne nouvelle du règne de Elohim. Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Mon frère, ma sœur, on est exactement dans la même problématique au jour d'aujourd'hui. Nous avons traversé le désert, nous sommes en fin de compte dans un certain nombre d'épreuves, mais en réalité, le Seigneur annonce la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est pas effectivement l'évangile ici, c'est égalion. Je vous montre le mot, qui ne devrait pas être traduit, qui ne devrait pas être traduit par évangile, mais plutôt bonne nouvelle. C'est beaucoup mieux que évangile. En fait, c'est l'heureuse nouvelle de la venue du royaume de Elohim ou de Elohim au travers du Mashiach, celui qui est appelé le Christ. C'est la bonne nouvelle que Elohim veut écrire la Torah dans quoi? Dans notre cœur. Mais c'est pas notre cœur. Le véritable mot, c'est la capacité à réfléchir, dianoia. Je crois l'avoir déjà souligné et je le répète. Mais c'est très important. On veut écrire la Torah dans la capacité à réfléchir de chacun de nous, des croyants en Yeshua. Confère, Jérémie 31, versets 31 à 33, j'ai déjà parlé sur ce passage, vous pouvez le revoir, évidemment c'est très important. La volonté de Dieu, c'est d'écrire sa Torah avec grâce et vérité, dans en fait ici notre capacité à réfléchir. Parce que si c'est dans notre capacité à réfléchir, c'est dans nos pensées d'une manière générale, dans nos cœurs et dans notre esprit, mais c'est reste trop vague. Ici, le terme grec utilisé par le Saint-Esprit, par l'Esprit Saint, c'est bien en fin de compte dianoia. Et dianoia, c'est un mot qui existe 13 fois dans 13 versets. Je vous l'ai montré récemment. Et effectivement, on voit très bien que Dieu veut que sa Torah, les enseignements de sa Torah, soient disponibles en fait ici, dans notre capacité à réfléchir, afin que nous puissions nous sanctifier, c'est-à-dire être rendus meilleurs à la gloire de ton Saint-Nom. C'est là un apprentissage, cela ne vient pas du jour au lendemain. Bien évidemment, il faut passer par un certain nombre d'épreuves pour être façonné. Mais plus j'obéis, plus je me soumets, en fait, en réalité, eh bien, effectivement, la progression peut être rapide, voire très rapide. Voyez, en fait, revoyez les passages, Jérémie 31, 31 à 33, Hébreux 8, 10, et Hébreux, en fait, 10, 16. Pour Jérémie 31, 31 à 33, je vous ai déjà fait le commentaire plusieurs fois, mais je n'ai pas de traduction à vous donner. Nous l'avons sur le site, on a fait des vidéos dessus déjà, c'est donc très bien. Mais je n'ai pas de traduction à vous donner, tout simplement parce que nous utilisons nos traductions, et effectivement de manière à être au plus proche, en fait ici, de l'hébreu, et au plus proche, en fin de compte, du grec,
pour la Brit Hadasha. Donc, si par contre, en fait, ici, vous avez effectivement la traduction du Nouveau Testament dans la pensée hébraïque, et effectivement, ça s'appelle la Torah accomplie, car Dieu veut que la Torah soit accomplie dans nos cœurs et dans nos vies. Donc là, vous trouverez effectivement les passages de Hébreux 8.10 et Hébreux 10.16 correctement traduits, évidemment, et beaucoup d'autres passages, et vous trouverez en fait aussi les 13 versets du mot traduit par capacité à réfléchir, dianoia, vous trouverez cela dedans aussi. Je vous encourage à le découvrir, car en fait ici, ce que Dieu nous donne aujourd'hui, ce n'est que la base, les moyens, mais il y a quelque chose de glorieux en fait ici à venir pour chacun de nous. Si nous écoutons et si nous mettons en pratique. Continuons en fait ici. C'est la bonne nouvelle que l'Éternel soutiendra son élu pour que la Torah soit une référence mondiale pour toutes les nations du monde et que tous puissent apprendre à juger comme Elohim juge. En fait, c'est bien le passage. Vous pouvez lire tout le passage de Ésaïe, Yeshayahu, chapitre 42, versets 1 à 42. Nous avons lu quelques versets, mais en fait, ce chapitre 42 de Ésaïe nous montre bien que la volonté de Dieu, c'est que la Torah soit une référence, soit la référence, en fait, ici. Voilà, la référence dans tous les cœurs, ok, dans toutes les pensées, dans toutes les capacités à réfléchir. C'est donc très important ceci. Pourquoi? Parce que Dieu va secouer. Voilà pourquoi il faut sortir. Sortez de Babylone, on verra le passage tout à l'heure. Sortez de tous les endroits où, en fin de compte, ou toutes les institutions, où, en fait, on vous enseigne des faux enseignements, où, en fait, on enseigne des choses qui ne sont pas dans la vérité. Oui, bien sûr. Venez aux racines hébraïques de la foi. C'est donc très important. Sortez du milieu d'eux. Sortez des églises. Sortez, oui, de tout ce qui est corrompu. C'est donc extrêmement important. Car Dieu, dans les temps qui viennent, va juger ces choses. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Un simple constat. Est-ce que l'on fait, en fin de compte, le Shabbat? Est-ce qu'on fait les fêtes de l'Éternel? Ça, c'est déjà une référence. Ok? Une référence essentielle. Est-ce qu'on est dans l'obéissance et la soumission? Oui ou non, déjà. Donc, n'écoutez pas les faux prophètes. N'écoutez pas les prophètes. N'écoutez pas les pasteurs, n'écoutez pas les enseignants, n'écoutez pas tous ceux qui n'enseignent pas le retour à la Torah. Tout simplement parce que la Torah ne sera jamais changée, en fait ici, car le but de Dieu, c'est de faire connaître la Torah comme étant une référence, avec grâce et vérité, au travers de Yeshua. Continuons en fait ici. La prophétie continue. Okay, la prophétie continue en disant que Yeshua sera établi pour être la lumière des nations. C'est ce que nous avons lu en fin de compte tout à l'heure, lumière des nations. Aux nations, l'Éternel dit, se choisir un serviteur chargé de porter la délivrance jusqu'aux extrémités de la terre. Vous avez cela dans tous les passages en fait ici, ce sont quelques références ici, très importantes. Okay. Exode chapitre 49 versets 1 à 7. Vous avez en fait Ésaïe 49, versets 8 à 10, et Ésaïe, chapitre 61, versets 1 à 11. On ne peut pas être plus clair. Okay? Le but de Dieu, c'est que la Torah, au travers de Christ Yeshua, puisse être portée dans tous les pays, auprès de toutes les âmes. Les nations se tourneront vers lui. Ésaïe, chapitre 11, versets 10 à 12. Okay? Et vous pouvez lire tout le chapitre, en fait, ici, Ésaïe, chapitre 12, en fait, également. Le mot apparaît, en fait, la première fois. Ok. Ah, j'ai perdu mon passage. Attendez, je vais le retrouver. Ah oui, voilà, c'était ça. Voilà. J'étais là. Voilà, je l'ai passé. Voilà, c'est ça. Égalion, voilà. Le mot apparaît, donc le mot évangile, apparaît la première fois dans Matthieu chapitre 4, verset effectivement 23. Mais ce n'est pas le mot évangile, c'est la bonne nouvelle, okay, qui résume pleinement la volonté de Elohim au travers de Yeshua. Yeshua parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues,
proclamant à haute voix. Okay, donc c'est pas prêcher. Prêcher, c'est en fin de compte un terme catholique. Ça n'existait pas dans les dictionnaires anciens, grecs anciens, c'est parler à haute voix. Proclamer à haute voix la bonne nouvelle du règne, traitant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc vous voyez, on ne traduit pas le mot euagelion, okay, par évangile. Car quand je le traduis par évangile, okay, plutôt que bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle que Dieu va agir au travers de Christ et la puissance de son Saint-Esprit, afin effectivement que sa parole puisse être connue de tous, que la Torah puisse être connue de tous. Quand je traduis le mot par évangile, eh bien en fait je crée un autre évangile quelque part, une autre bonne nouvelle, et ça permet de créer des institutions en fin de compte chrétiennes, catholiques, protestantes, évangéliques, qui ne sont pas sur les racines hébraïques de la foi. Donc on déforme quelque part l'écriture. Revenez, mon frère, ma sœur, aux écritures, en fait ici, telles que Dieu en fait le veut. Célébrez donc la Pâque. Si en fin de compte, lorsque vous écoutez cette vidéo, vous n'avez pas fait la Pâque, de l'Éternel, en heure et en temps, je vous encourage en fait ici à le faire, en fait ici. Vous avez encore la possibilité de le faire, eh bien en fin de compte, faites-le. Si vous n'avez pas fait la Pâque de l'Éternel, en heure et en temps, eh bien en fin de compte, dépêchez-vous de la faire et en fait demandez pardon en fait à Dieu, mais faites la Pâque. Célébrez la Pâque de l'Éternel. C'est encore en fait ici le temps, si vous voulez, demandez pardon, apprenez en fait ici, et l'année prochaine ne manquez pas la date, bien évidemment les dates. Car un jour, ce sera vraiment les dernières dates, les dernières possibilités de se repentir, pour aller dans les voies de Dieu. Écoutez ce qu'il dit ensuite. Après que Yohanan eut été livré, Yeshua alla dans la Galilée, proclamant, en fait ici, à haute voix la bonne nouvelle du règne de Elohim, c'est-à-dire du seul Dieu unique et vrai. Donc le règne, en fin de compte, de Dieu. Car effectivement, le ciel et la terre, pour le moment, a été donné aux hommes. Ils font ce qu'ils veulent dans leur coin. Mais en réalité, ils ne sont pas, en fin de compte, à l'écoute et en fait à la mise en pratique de la Torah pleine de grâce au travers de Christ Yeshua. Voilà pourquoi donc, en fait ici, de grandes secousses vont secouer la terre et vont secouer en fait le monde. Oui, bien sûr. Verset 15. Il disait, le temps est pleinement accompli. Le temps est accompli. Mais ici, comme le verbe en fait ici est conjugué au grec en parfait, en français on ne sait pas trop bien le traduire, mais ça veut dire pleinement. Le temps est pleinement accompli. C'est fini en fait ici. Tout a été écrit, tout a été révélé il y a 2000 ans. Mon frère, ma sœur, est-ce que vous constatez aujourd'hui que les nations se tournent vers l'Éternel? Est-ce que vous constatez que les croyants se tournent vers l'Éternel pour dire ta Torah est la vérité? Nous voulons écouter, nous voulons obéir et nous voulons en fin de compte être dans l'obéissance, être ton peuple pour te servir, toi le seul vrai Dieu, à la gloire de ton saint nom. Non, malheureusement. Donc vous voyez, les hommes et les femmes n'écoutent pas et ne mettent pas en pratique la plupart du temps. Alors, pour nous qui entendons, qui comprenons l'importance de cela, c'est extrêmement important d'apprendre à obéir et de se caler, en fait ici, comme Dieu le veut en réalité. Le temps est pleinement accompli et le règne de Elohim, du seul Dieu unique et vrai. Donc je rappelle, Elohim, c'est veut dire Dieu, mais c'est un Dieu pluriel. Et en fin de compte, Elohim, c'est l'article A devant, H-A, en hébreu, ça veut dire le seul Dieu unique et vrai quelque part. Donc bien sûr, bientôt, en fait ici, eh bien la terre, ce ne sera plus en fait les hommes qui vont gérer et qui vont dominer. Bientôt, en fin de compte, il y aura l'antéchrist, et après l'antéchrist, c'est le règne de Yeshua, de 1000 ans sur la terre, et c'est le règne de Dieu. Le règne de Elohim, le règne de Elohim est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Croyez à la bonne nouvelle que le royaume de Dieu va venir et va être instauré sur la terre. Alors, écoutez en fait la parole de Dieu, écoutez en fin de compte, pratiquez et mettez en pratique. On va terminer par le passage de 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. Donc on va aller voir. Donc dans 2 Corinthiens,
Ok, je prends mon curseur et on va aller dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 6. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 6. Alors, c'est pas ici. Ok, donc je vais le trouver. C'est ici. Voilà. Voilà. Très important ce passage. Nécessité d'un choix. Ok, 14 à 18. J'agrandis en fait le texte pour que vous puissiez bien voir en fait la traduction. C'est très important. Cette traduction, vous la retrouverez ici dans le texte, ici, la Torah accomplie, vous retrouverez exactement en fin de compte la traduction, notre traduction. Nous avons beaucoup travaillé là-dessus et c'est donc très important que, en fin de compte, cela puisse être répandu à la gloire de l'Éternel. Verset 14. Donc ici, nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles, sous un joug étranger, car quel lien y a-t-il entre la justice et l'absence des enseignements de la Torah? Ok? C'est traduit dans nos Bibles la plupart du temps par iniquité. Non, c'est pas iniquité. Ici, c'est l'absence des enseignements de la Torah. Ok? C'est donc très très important. Petit e, en fait ici, je montre le mot, c'est anomia. Anomia, ça ne veut pas dire l'injustice. Ça, ce sont les traducteurs qui font comme ça, et c'est les dictionnaires modernes. En réalité, c'est l'absence de toute loi. Le mot anomia est très important. Alexandre 1850, qui est un très bon dictionnaire, c'est un des dictionnaires anciens qui nous reste. Okay, ils sont accessibles sur Internet, vous pouvez les télécharger si vous voulez. Alexandre 1850 dit absence de toute loi, illégalité, injustice, oui bien sûr, action de conduite illégale, injuste, vie déréglée, désordre, licence. Les ecclésiastiques, c'est-à-dire ici, ça veut dire que c'est les moines catholiques qui ont rajouté en fait ici des mots dans la définition. Ils ont dit, ça veut dire iniquité, ça veut dire péché. Non, on est en fait dans l'anomia, c'est l'absence des enseignements des lois ou l'absence des enseignements de la Torah. Chassan 1882 dit illégalité, injustice, licence, désordre. Ce mot ne peut pas être traduit par simplement iniquité. C'est totalement insuffisant. Le dictionnaire Alexandre 1850 nous dit que ce sont les moines catholiques qui ont rajouté dans les dictionnaires iniquité ou péché. Par la suite, la définition des religieux catholiques va se répandre ainsi dans le Bailly 1901, dictionnaire un peu plus tardif. La définition du mot anomia, grec, devient illégalité, d'où iniquité, injustice, impiété. Revenons alors aux sources. C'est l'absence de loi qui conduit au mépris, au dérèglement et à la violence. C'est ainsi que conclut Yohanan dans 1 Jean, chapitre 3, verset 4, en disant « Quiconque pêche transgresse la Torah, et le péché est la transgression de la Torah. » Ici, on le voit bien, c'est précisément l'absence de loi, donc de la Torah, qui conduit à pécher et à transgresser. Nous traduirons donc ce mot très souvent, très souvent, je corrige en fait en même temps, très souvent, par absence de la Torah, pour être conforme à la volonté de l'Éternel Dieu, qui veut que la Torah soit une règle pour tous. On l'a vu dans Ésaïe, chapitre 42, versets 1 à 4, dans Matthieu 5, versets 17 à 18, où Yeshua dit « Je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, mais je suis venu pour l'accomplir, pour la réaliser dans les cœurs des uns et des autres. » Hébreux 8, 10, Hébreux 10, 16, 1 Jean 3, 4, ainsi les Écritures deviennent très claires. Ainsi, les Écritures deviennent très claires, puisque le monde n'a pas voulu de la Torah de l'Éternel, eh bien le monde aura ou héritera d'un roi. Autant pour moi, j'aurais dû le relire en fait avant, héritera d'un roi qui sera appelé un sans Torah, justement. C'est-à-dire en fait anomos, ici on a le mot anomia, qui veut dire absence de la Torah, et nous avons l'adjectif anomos, qui veut dire sans Torah, tout simplement. Donc, puisqu'en fait les hommes et les femmes n'ont pas voulu de la Torah pendant 2000 ans, eh bien, résultat des courses,
bientôt un royaume mondial va se mettre en place et celui qui va dominer en fait ici le monde entier, eh bien ce sera un centaure. Tout cela est le fruit, bien sûr, de ce que l'humanité a voulu. Elle ne veut pas de la parole de Dieu, eh bien effectivement, on va effectivement dans ce sens. Ils auront l'Antichrist, un centaure. Dans Thessaloniciens, c'est bien marqué un centaure. Ainsi donc, chacun a un choix à faire devant Elohim. Être ou ne pas être pour la Torah de à Elohim. Voici les 13 versets où vous trouverez le mot anomia. Matthieu chapitre 7, verset 23, et les autres, vous le retrouverez. Et nous avons corrigé effectivement dans cette traduction, afin effectivement que cela soit disponible pour tout le monde. Donc il faut choisir. Voilà pourquoi c'est extrêmement important donc de faire la Pâque pour nous apprendre en fait à sortir en fin de compte ici de l'emprise de ce monde. Je dis bien de l'emprise en fin de compte de ce monde. Je reviens en fin de compte ici sur mon Marc chapitre 1. Voilà. Donc de sortir de l'emprise en fin de compte de ce monde. En fait ici. Okay. Donc on était là. En fait ici. Le temps est pleinement accompli et le règne de Elohim est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est donc extrêmement important. Si vous n'avez pas fait la Pâque, si vous avez fait la Pâque, soyez bénis. Donc elle est fortifiée. Mais bientôt, en fin de compte, va arriver la Pâque rabbinique et va arriver les Pâques chrétiennes. Alors, ne pratiquez pas ces choses-là, mais à la place, si vous avez manqué de célébrer la Pâque, de l'Éternel, eh bien, prenez en fait un jour, un mardi soir, un mercredi, et puis faites la Pâque en fait ici, en demandant pardon à Dieu, parce que vous étiez dans l'ignorance, parce que vous avez manqué le coche, etc. Et apprenez, même si vous ne le faites pas parfaitement, mais l'essentiel est d'apprendre. Et l'année prochaine, ne la manquez pas. Je pense qu'en fin de compte ici, vous avez encore en fait ici la possibilité de revenir. De revenir en fait bien évidemment, car l'Éternel Dieu veut sauver. Veut sauver. Alors écoutez et mettez en pratique à la gloire de l'Éternel. Terminons par une prière. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, qu'au travers de cette année, oui Seigneur, tu puisses toucher par ton esprit, oui beaucoup de gens, à la gloire de ton saint nom, qu'ils puissent venir sur ta parole, sur ta Torah pleine de grâce et de vérité, qu'ils puissent suivre tes fêtes à la gloire de ton saint nom afin d'être formés, façonnés comme toi tu le veux. Nous te rendons grâce, Père très saint. C'est toi qui sais comment il faut faire. Nous te rendons grâce. Nous nous remettons à toi en toute simplicité de cœur. Étends ta main bienfaisante, qu'il se produise des signes et des prodiges à la gloire de ton saint nom. Forme-nous, façonne-nous à la gloire de ton saint nom. Shabbat shalom à tous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.